Marc Chagall, nous savons que vos petits-enfants sont venus à l'exposition. Et nous avons vu leurs yeux émerveillés devant vos peintures, et je dirais surtout ceux de votre fils qui vous ressemble tellement. Il n'y a pas de question, il comprend tout. Moi, je suis sûr que mes petits-enfants comprennent mieux que tout le monde mes tableaux. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Non, non, c'est vrai. C'est très probablement vrai. Oui, les petits-enfants. D'ailleurs, en général, les enfants, les jeunes, je suis sûr, si on posera des questions, on questionnera des gens, les enfants, les jeunes, jusqu'à même à 20 ans, ils aiment peut-être moi plus que des gens plus âgés. Il est vrai qu'il y a très probablement dans le regard de l'enfance ce miracle qui est en conformité avec l'œuvre de Chagall. Ça lui dit quelque chose, ma vie, et ce que je fais sur les toiles. Est-ce que vous pouvez imaginer le cas d'un jeune peintre qui vous demanderait un conseil, sachant combien il est difficile de donner un conseil? Mais si vous ne pouviez pas refuser, que lui diriez-vous? Je ne refuse pas, seulement moi, je trouve qu'il ne faut pas demander de conseils. Pas parce que ce n'est pas l'orgueil. Quand quelqu'un a quelque chose à dire quelque chose, quand je parle de la chimie, vous vous rappelez, je parle tout le temps de la chimie. S'il a une certaine chimie, soi-disant, psychique, physique, plastique, il ne demandera pas le conseil. Moi, quand j'étais tout à fait jeune, mon Dieu, je ne me rappelle pas que je demandais à mes professeurs, soi-disant, des conseils. Je peins, quand j'étais dans ma huitième, je ne demandais pas. Je voulais entrer dans une école, soi-disant, je suis resté 2 mois, parti, jamais demandé. Je n'ai pas regardé d'ailleurs ces tableaux non plus. Et quand j'étais chez Bax, je n'ai pas... Oui, je suis venu chez lui, il m'a montré mes tableaux parce qu'il était parisien. Je l'ai montré, parce qu'il fallait entrer dans une école et payer, il fallait que je serais reçu gratuitement. Il m'a dit son opinion, mais je ne demande pas. Je demande l'opinion, même pas Sandra quand venait chez moi à La Ruche. C'est ça, donc vous... Je demande l'opinion de ma femme. Près de Chagall, Fava. Fava, vous êtes entré dans la légende de Chagall. Et vous y êtes entré sous ce petit nom, Vava. Qu'est-ce que c'est, Vava? 4 lettres. 4 lettres. 4 lettres qui sont le diminutif de quoi? Non, avant c'était Valentine, il faut dire la vérité. Mais chez nous, à la maison, je n'ai pas le temps de dire Valentine, c'est trop long. J'ai dit Vava, c'est resté Vava. Hein? Ah oui. Est-ce que Chagall est un homme si pressé? Oui, toujours, très pressé. Tout doit aller très vite. Alors qu'on l'imagine au contraire, un peu nonchalant, rêvant. Dans la vie, mais dans le travail, très vite. Et il travaille tous les jours? Tous les jours. Charles Sorier est graveur, lithographe. Il travaille près de Chagall depuis combien d'années? Oh, j'ai connu Chagall il y a une 20aine d'années quand il est venu chez Mourlot pour la première fois, parce que chez Mourlot, il a fait toutes ses lithographies originales, et j'ai eu le privilège après de faire certaines reproductions d'après ses aquarelles. Vous avez donc vu depuis 20 ans Chagall travailler? Oui, depuis 20 ans, il y a une amitié très forte qui s'est liée entre nous, et depuis 20 ans, je l'ai vu travailler dans son atelier, je l'ai vu peindre le plafond de l'opéra, je l'ai vu peindre les grandes décorations du Met. Enfin, j'ai eu la chance de... Et comment travaille-t-il? Chagall réfléchit très longuement sur ses maquettes, il prépare son travail d'une façon alors très sévère, et lorsqu'il se met à peindre, il est possédé en fait par un état second, je crois, et il travaille sans méthode, je crois qu'il l'a dit lui-même, comme s'il était en dehors, en fin de compte, de sa peinture, et on voit cette peinture monter d'une façon extraordinaire, peut-être même en dehors de lui, et c'est peut-être ça le génie, en fin de compte. Pourquoi? Quand on sent, on comprend tout. Il n'y a pas de barrière pour comprendre comme ça et pas. Quand quelqu'un a une âme, les yeux, la chimie des yeux, il comprend tout, il n'a rien à comprendre, il faut sentir. Lorsque la fièvre est tombée, la fièvre de la création, alors là je crois que Chagall est le juge le plus sévère de Chagall, et alors là il rejuge son œuvre vraiment avec une autorité et une sévérité que n'aurait aucun critique, enfin, et que lui seul peut. Au comble de la gloire, vous le voyez encore, certains jours, désespéré. Désespéré, souvent, souvent. Souvent. Ah, oui, je viens chaque sérieux. fois à la table, j'ai dit ça ne marche pas le tableau, alors elle est malheureuse, ça ne marche pas. Hein. Il dit encore, ça ne marche pas? Toujours, ça ne marche pas.